Papa Présent adjoint pour l'exhortation, Papa Bordeaux et notre maman du Gabon. Merci à tous les intervenants. Nous allons applaudir parce que les applaudissements sont des Zambia Bonga. Ils nous ont exhortés. Des conseils. On doit applaudir pour que Papa Emisa Okubo et ça, et que demain, après-demain, il continue à nous éduquer. Zambia Bonga. Bouba Banzati, pour tout savoir, c'est Titekete qui a dit. Donc nous allons applaudir pour nos responsables parce que, surtout l'exhortation du président, c'était compliqué. Zambia Bonga. Applaudissons. 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 Nous vous remettons donc la parole pour le thème du jour. Merci. La chronique gloire, honneur, majesté, louange à Papa Guébi, le voisin du Papa Émi, toi qui sièges pour le siècle des siècles, reçois les salutations, les bonnes fêtes, les milolos de tes enfants réunis ici à Blois pour la fête d'Action de Grâce édition 2025. Applaudissons. L'édition, Papa Émi, les frères et sœurs se disent bonjour. Mifo Gadia. Michao. Assalamu alaikum. Omote. Applaudissons. La joie. Awadidje. Milolo. Merci pour vous asseoir. Je suis votre frère Seti. Abraham Kouanyou m'a confirmé de l'OPH. L'occasion m'est donnée aujourd'hui de faire le thème de cette grandiose fête d'Action de Grâce édition 2025 ici à Blois. Et le titre, sinon le thème de cette fête est intitulé l'OPH, la deuxième nation de Dieu, la mère Paul. L'OPH, la deuxième nation de Dieu, la mère Paul. L'OPH, la deuxième nation de Dieu, la mère Paul. J'invite maman Lilia pour me faire les lettres faites, si elle est disponible, peut s'approcher. Mais pour l'instant, je vais d'abord prier comme ceci. Kriza kubonda nasikiameko. Amen. 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 Dieu. Alors, comme je l'annonçais, le thème est intitulé la SLAOPH, la seconde nation de l'éternel Dieu. Zambia Bonga. Et nous allons développer ce thème en plusieurs tranches, le temps de permettre à ceux qui vont nous suivre à travers le monde de comprendre de quoi il est question dans la SLAOPH. Mani. Manita. Nous disons en primauté que la SLAOPH, c'est une association. La SLAOPH est une association de bienfaisance à caractère spirituel dont le président fondateur est Papa Guy-Émile Lefoy Seti Kwabo. Et elle est enregistrée officiellement sous le récépissé 884 du 15 avril 1983 en République du Congo-Brazzaville. Son siège social se trouve à Kibosika. Mani. Manita. Et la SLAOPH est la seconde nation et la mère poule de toutes les religions qui existent et qui existeront. Mani. Manita. Et alors, lorsqu'on parle de la seconde nation, cela sous-tend qu'il y en avait une première, n'est-ce pas? Oui.
Effectivement, l'Éternel Dieu s'était choisi une première nation constituée des 12 tribus de Jacob, encore appelé Israël, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Mani. Mais cette première nation choisie, les Hébreux, ils s'étaient montrés rebelles, désobéissants, se sont montrés incrédules vis-à-vis de l'Éternel, au point où Dieu les qualifia de nation à la nuque raide. Mani. Et le peuple est resté ainsi jusqu'au temps du Messie. Au lieu de manifester, de reconnaître, de magnifier Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur de l'humanité, plutôt, il le rejeta, le traita de tous les maux. Et Jean 1, verset 11 nous dit que le Christ est venu vers les siens, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et cette désobéissance, cette insoumission est restée à atteindre son niveau le plus culminant, en ce que la nation élue, c'est-à-dire Israël, ils ont manifesté le désir de découdre complètement avec Jésus en le crucifiant à la croix du Calvaire. Et avant ce supplice, Jésus étant Dieu et ayant annoncé par les prophètes tout ce qui devait arriver, il va prononcer le verdict céleste contre Israël. Et c'est ce verdict que je vais inviter Maman Lilia à nous lire dans Matthieu 21, versets 42 à 43. Matthieu 21, versets 42 à 43, écoutons la parole de Dieu au nom de Papa Guy Émile Louvois Sétikwabo. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Zambia Bonga. Ici, dans ce passage de Matthieu 21, versets 42 à 43, c'est Jésus qui va répondre à la nation d'Israël en fonction de son caractère d'incrédulité absolue. Mani. L'ayant rejeté, malgré toutes les œuvres qu'il a eu accomplies devant eux, Jésus va les annoncer que voici, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Mani. Et cette nation, c'est l'association Le Zolo Amour OPH. Et lorsque nous proclamons cela, il y a certains qui peuvent être frustrés, qui peuvent se demander, mais comment se fait-il que c'est l'association Le Zolo Amour OPH, cette nation dont il était question dans Matthieu 21, 42 à 43, plutôt par exemple que l'église catholique ou une église évangélique ou les différents ministères que nous connaissons à travers le monde entier. Mani. Eh bien, c'est à cette question que nous allons répondre en disant ceci. Ce qu'il faudrait retenir premièrement, il y a un signe qui avait confirmé le don du royaume des cieux à la première nation. Mani. La Bible nous raconte qu'à la naissance de Jésus-Christ, il y avait une étoile qui avait orienté les rois mages jusqu'au lieu de naissance de Jésus. Et cette étoile, connue sous le nom d'étoile de Bethléem, étoile de David, étoile du matin ou encore étoile du Messie, selon Matthieu 2, de 1 à 2, symbolisait le don du royaume des cieux à Israël. Zambia Bonga. Et la Bible dit que cette étoile marchait devant les rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar, jusqu'à temps arrivé au niveau où se trouvait Jésus, elle s'arrêta. Elle était restée suspendue en haut et de par sa lumière, elle a indiqué la position exacte, pour ne pas dire la localisation géographique
du Messie, du Sauveur de l'humanité qui venait de naître. Zambia Bonga. Mais conformément à la volonté divine, au décret divin de la part de Jésus que nous venons d'écouter dans Matthieu 21, verset 43, cette étoile s'est déplacée le 20 mai 1992 vers l'Afrique, dans la région centrale de l'Afrique, dans le pays appelé République du Congo, ou le Congo-Brazzaville, et très exactement sur la montagne appelée Karikari. Mani. Mais bien avant que cette étoile ne vienne sur cette montagne, il y avait des gens qui priaient là. Ce sont les frères et sœurs de l'association Lukulu Amou OPH qui priaient sur cette montagne. Et ce lieu était un lieu de rencontre, de méditation. Des frères et sœurs, le grand maître Guy-Émile Loufoua-Seti Kouabo, le président fondateur de la OPH, il avait déjà annoncé à plusieurs frères et sœurs, lorsque, à l'époque, il se retrouvait sur le mont Mongoalou, il leur disait que dans les temps à venir, en descendant le mont Karikari, que c'est là que le peuple de Dieu se rassemblera pour prier, pour adorer l'Éternel. Zambia Bonga. Et cette prophétie va s'accomplir le 20 mai 1992. L'étoile va quitter Bethléem pour venir au mont Karikari. Et après avoir tourbillonné pendant 7 heures de temps au-dessus du mont, eh bien, elle descendit doucement tel un véhicule jusqu'à se poser et s'implanter définitivement sur le mont Karikari. Ainsi, la prophétie que nous venons de lire dans Matthieu 21, 43 s'est accomplie. La volonté divine s'est réalisée. Le royaume des cieux a été transféré à l'association Lozolo Amou OPH. Chorale et chanson pour continuer. Voilà la réalisation de la volonté divine. Le royaume des cieux a été transféré à l'association Luzolo Amou OPH. Mais tout juste, il y a une interrogation qui s'installe. C'est de savoir, mais pourquoi est-ce que la seconde nation devrait être appelée à cela OPH, c'est-à-dire Association Luzolo Amou OPH? Parce qu'il y a plusieurs noms. On entend ministère de la montagne de feu, ministère de Jésus-Christ, les disciples de Jésus. Il y a une église qui s'appelle ADC. Il y a d'autres qui disent Association des dents collées. Mais c'est Association des disciples de Christ. Mais pourquoi est-ce que la seconde nation est appelée Association Luzolo Amou OPH? Premièrement, après l'ascension de Jésus-Christ, il y a l'apôtre Pierre qui a reçu la révélation sur le nom, la domination que porterait la seconde nation ainsi que prophétisé par Jésus-Christ. Mais Mani. Et c'est cela que nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 15, le verset 14. Maman Lydia. Acte 15 au verset 14, au nom de Papa Guy-Émile Loufoua-Seti Kouabo. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir
parmi les nations un peuple qui porte son nom. Amen. 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 Merci. Là, c'est une révélation que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à l'apôtre Pierre. Et le passage dit, Simon a raconté comment Dieu a jeté les regards parmi les nations. Et il a choisi du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Mani. Manita. Et là, nous allons nous demander quel est le nom de l'Éternel. Zambia, mon gars. Parce qu'il a dit, est-ce qu'on peut me changer le nom, s'il vous plaît? Il a dit, Mani. Manita. C'est bon. Mani. Alors il est dit que la nation que Dieu doit choisir va porter son nom, son propre nom. Mani. Manita. Ça marche pas. Allô. Ça bon, ça peut aller. Désolé, un cri de joie. Mais nous on continue. On s'en fout des micros. Même sans micro, on va faire la prédication. Vous avez bien, mon gars? Alors, Pierre, lui, il a reçu la révélation selon laquelle le peuple que Dieu devrait choisir doit porter son propre nom. Et alors, quel est le nom de l'Éternel? Mani. Le premier élément caractéristique de Dieu, c'est l'amour. Parce que c'est par amour d'abord que Dieu il a créé l'humanité et le cosmos. C'est par amour que Dieu il est descendu dans sa création pour nous enseigner depuis le temps d'Adam et d'Ève. Si bien même qu'après le meurtre de Caïn, Dieu lui a rendu visite et lui a posé des questions et lui a parlé. C'est par ce même amour que, malgré que nous soyons tombés dans la chute, Dieu il est venu pour donner sa vie en rançon pour nous sur la croix du Calvaire. Mani. Manita. Et nous allons voir ce que les Épîtres nous disent à propos de l'amour. Maman Lilia pour nous lire 1 Jean 4, verset 7 à 8. 1 Jean 4, du verset 7 à 8, au nom de Papa Guy-Émile Louvois, c'est dit quoi beau. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. 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 Que ta raille soit avec nous. Zambia, mon gars. La parole dit que Dieu est amour. Ça veut dire que le premier élément permettant d'identifier la seconde nation de Dieu, c'est le terme amour. Mani. Manita. On peut continuer? Oui. Oh, dans le monde, il y a plusieurs associations qui portent amour dans leur dénomination. Qu'il soit des associations chrétiennes ou mondaines. Mais si déjà il y a plusieurs organisations, mouvements qui contiennent le thème amour, comment pourrait identifier véritablement la nation dont il est question dans les évangiles? Mani. Manita. C'est là que va intervenir un élément très capital qui va constituer ce qu'on appelle l'élément clé, la boussole, et ce qui va nous permettre de reconnaître la nation prophétique. On s'en vient, mon gars. Lorsque nous posons la question, parce que là, le mot amour n'est pas le nom propre de Dieu, c'est juste un déterminant de l'Éternel. Mais quel est le véritable nom de Dieu? Mani. Manita. Il y a des prédicateurs, des grands pasteurs à travers le monde, des téléévangélistes. Nous avons le pape là-bas qui est à Rome avec des robes et des chapeaux. Mais c'est des gens qui ont étudié parce que d'abord pour sortir prêtre à l'église catholique, vous savez, c'est des études longues. Hein? C'est environ 13 ans après le bac. Il y a des camarades qui sont partis là-bas. Mani. Manita. Mais si nous posons de la question à ces prêtres, à ces pasteurs à travers le monde, quel est le nom de l'Éternel? Vous allez voir que les réponses seraient complexes, diverses et frustrantes. Pourquoi? Parce que, mais Dieu seul, il a plusieurs noms, on ne sait plus quel est le vrai nom. Mais ce que nous savons de la Bible hébraïque, la version qui est restée et que nous pouvons lire, le nom que l'Éternel révéla à Moïse dans Exode 3, verset 2,
à 3 et aussi dans Exode 6, de 1 à 3, c'est écrit dans la version hébraïque le YHWH. Ce que les Romains appellent le tétragramme ou le tétragrammaton. Vous avez bien, bon gars? Sauf que ces lettres, quand on dit le tétragramme, ça veut dire que c'est un nom qui est constitué de 4 lettres. On ne peut pas le prononcer. Mais est-ce que c'était la vraie version qui était servie à Moïse? Point d'interrogation, nous on ne sait pas. Sauf que de ce terme qui a été servi comme étant le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, nous avons les appellations Yahweh et Yahvé dans les communautés chrétiennes. Et même dans le Zolo, nous disons Yahvé, d'autres disent Yahweh. Mais je n'entends pas quelqu'un qui dit que Yahvé est bon, d'autres disent que Yahweh est bon. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui disent que le Yahvé n'est pas bon et c'est le Yahweh qui est bon. Très récent, j'ai lu des études sur des éminents chercheurs du Congo qui ont dit que le nom de Dieu c'est Yahaba, qui a été transformé en Yahvé ou en Yahvé. Mani. Alors, vous voyez de ce tétragramme, le YHWH, nous avons dit qu'il y a au moins 3 prononciations. Et ce qui est plus misérable, les écoles de mystère, les loges, eux, ils vont trafiquer ce nom. Ils vont faire du nom de Dieu un mantra qui prononce le iod ré vadré. Et vous devez vous asseoir dans une position confortable et prononcer ça comme si vous étiez en train de chanter. Vous voyez, c'est de la comédie. Ils ont altéré le nom de Dieu. Et il y a une branche de la franc-maçonnerie qui s'est détachée dans le but de ravir certains chrétiens qui étaient sur la bonne voie. Et pour eux, Dieu s'appelle Jéhovah. Ça, ce sont les ruisseliers, pour ceux qui concernent Taz. On ne va pas dire tout le nom parce que là, nous sommes presque suivis. Mais ce que nous disons, la Bible hébraïque, on peut confirmer si c'est faux ou bien si c'est vrai. Mani. Alors, il y a plusieurs personnes à travers le monde qui ont connu la divinité de Jésus. Qu'ils soient des musulmans, des bouddhistes, shintoïstes et consorts. Et qui ont envie de donner leur vie à Jésus. Alors, dans ces conditions, comment quel nous vont prononcer pour l'Éternel? Et Dieu, le Créateur lui-même, savait que, avec le temps, son nom allait être altéré. Le jeu dépendait de tout ce qui devait venir pour ajouter des préfixes, des suffixes, et encore introduire d'autres à l'intérieur. L'Éternel même le savait. Voilà pourquoi il a annoncé un nom nouveau qui devra être révélé au monde dans tes amis, mon gars. Et c'est ça que nous allons voir dans Apocalypse 2, verset 17 d'abord, et puis on va continuer. Maman Lilia. Apocalypse 2 au verset 17. Lisons au nom de Papa Guy Émile Foy Sétikwabo. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. 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 Que ta réunie soit avec nous. Zambia, mon gars. Nous parlons tout à l'heure du nom nouveau de Dieu parce qu'il y avait un ancien nom que nous ne maîtrisons pas la prononciation. Et effectivement, si cette prononciation a été perdue, c'est parce qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur seul qui devait prononcer ce nom sacré une fois par an, lorsqu'il rentre dans le lieu saint des saints pour accomplir le sacrifice expiatoire en faveur du peuple. Mani. Mais l'Éternel, sachant que les altérations devaient venir par la suite, il a annoncé un nom nouveau, et dans le livre de Apocalypse, qui est l'accomplissement de tout, il est dit que celui qui devait révéler ce nom nouveau, c'est le vainqueur. Mais qui est le vainqueur? Et si on dit le vainqueur, il est vainqueur par rapport à quoi? Le vainqueur, ce n'est pas quelqu'un d'autre que Jésus-Christ lui-même. Il est vainqueur dans le sens qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Et c'est ce qu'il dit lui-même dans Apocalypse 1, verset 18. Lorsqu'il se révèle à Jean, il dit: j'ai vaincu la mort et j'ai vaincu le séjour des morts. Je suis vivant au siècle des siècles. Vous êtes bien, mon gars? Et Guy Émile Foy Sétikwabo également, il a vaincu la mort et le séjour des morts le 5 février 2002 à Yalan Sangamani Mani. Ça, c'est la première révélation sur le nom nouveau de Dieu, de la personne qui devra révéler ce nom.
Sauf que les détails ne sont pas suffisants ici pour qu'on puisse conclure de qui c'est la question et de comment cela doit venir. Mais pour avoir une complète compréhension de cette révélation, nous allons lire un second passage dans Apocalypse 3, verset 12. Maman Lilia. Écoutons la parole de Dieu dans Apocalypse 3 au verset 12. Au nom de Papa Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Mani, il y a deux éléments que nous devons retenir dans ce passage de Apocalypse 3, verset 12. Il y a le nom nouveau de Dieu et le nom nouveau de Jésus-Christ. Nous n'allons pas rentrer dans les autres symboles parce que c'est un passage symbolique qui contient des mystères. Et si on veut décrypter les passages, nous allons rentrer dans presque toute la Bible et retrouver les références. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le nom nouveau de Dieu et le nom nouveau de Jésus-Christ. Celui qui devra révéler le nom nouveau de Dieu, il est donc le Christ qui revient une seconde fois pour accomplir sa mission, pour parachever la mission. C'est-à-dire, il est la personne de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Jésus, en parlant dans ce passage, il dit « Mon nom nouveau ». Mani. Et celui qui a révélé ce nom, c'est l'homme de la vie sainte de Kibossi. Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo. Alors, en révélant ce nom, qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous allez voir que le nom, c'est encore un symbolisme. Le nom de Dieu, c'est quoi? O-P-H. Il est vrai que nous ne pouvons pas prononcer ce nom comme il le dit. Nous prenons le nom là pour s'amuser, mais c'est le vrai nom de Dieu. Le nom nouveau qui a été promis du moins seul, d'être révélé est l'OPH. Et celui qui le révèle, il est le vainqueur parce qu'il a dit celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Donc, c'est le vainqueur dont il est question qui a révélé le nom nouveau de Dieu. Et ce vainqueur, c'est le président fondateur de l'association Le Zolo Amour OPH, Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo, la chorale, pour continuer avec la dernière partie. C'est Papa Émile qui doit être béni car c'est lui le vainqueur qui a révélé le nom nouveau de Dieu. Mani. Alors nous avons à présent les éléments nous permettant d'identifier le nom, la dénomination complète de l'association, c'est-à-dire de la seconde nation que Dieu s'est promis choisir lui-même. L'apôtre Pierre nous dit que cette nation devra porter le nom de Dieu et nous avons prouvé que le premier élément déterminant Dieu est l'amour. Ensuite, puisque l'amour n'est pas le nom propre de Dieu, il fallait que le vainqueur vienne pour révéler le nom nouveau de Dieu, afin de confondre ceux qui étaient dans la machination, qui nous mélangeaient avec des doctrines qu'on ne comprenait pas. Et ce vainqueur venu, il a révélé le nom nouveau de Dieu qui est OPH. Eh bien, les éléments pour identifier, reconnaître la seconde nation étant en place, cette nation est l'association Le Zolo Amour OPH. La chorale Association Le Zolo.
Effectivement, c'est le dernier tournant de cette prédication, l'association Lozolo comme étant la mère pôle. Nous avons vu comment est-ce que l'association Lozolo Amour PH est la seconde nation de l'Éternel. Et puis en fait, nous allons voir en quoi est-ce qu'elle constitue la mère pôle. Parce que d'abord, il y a certains qui peuvent se demander pourquoi est-ce que, même si nous avons les termes amour et le nom nouveau de Dieu au PH, pourquoi est-ce qu'il faudrait dire association? Effectivement, Dieu a accordé son salut pour le monde entier, non pour un clan donné. Mani. Et 1 Timothée 2, verset 4 nous dit que le salut de Dieu s'étend à tous les êtres humains sans exception aucune. Or, les religions sont l'apanage de leurs chefs, avec des doctrines humaines orientées sur les intérêts égoïstes personnels. Zambia Bonga. Mais Dieu nous ayant tous créés, lui, il accorde son salut à tous sans restriction aucune. Et le grand maître a été vraiment faible dans son message où il dit que c'est au sein de l'association Lozolo Amour PH que se trouvent toutes les religions présentes actuellement et à venir. Et dans le temps à venir, tout le monde sera dans l'association Lozolo Amour OPH. Et c'est pour cela que lui, il est venu. Mani. Or, le but de Jésus, en venant dans ce monde pour se donner un sacrifice expiatoire sur la croix du Calvaire, c'est de réunir tous les enfants de Dieu dispersés. Mais les humains en ont fait autre chose. Ils ont créé la division au sein des enfants de Dieu après l'ascension de Jésus, surtout après la mort de ses disciples. Puisque ceux qui se réclament, oh, l'église catholique est la première église. Donc Jésus-Christ est né à 300 ans après lui-même quoi? Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus qui vivait jusqu'à 300 ans après Jésus? Dès le dernier qui était mort, c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Il est mort à l'an environ avant Jésus-Christ. Mani. Donc les disciples de Jésus n'ont connu aucun de ces mouvements pour lesquels on emprunte leur nom pour se faire couvrir. Et le Centre de recherche internationale sur le christianisme global, il a fait un sondage selon lequel, actuellement en 2025, on aurait environ 50 000 dénominations chrétiennes à travers le monde. Mani, je dis 50 000 dénominations chrétiennes à travers le monde. Et là seulement, le centre l'a dit, c'est seulement les églises qui se sont officiellement enregistrées. Si on doit compter les églises de quartier, les églises de fond, les églises familiales, surtout en Afrique et en Asie, quand une ville grandit, vous voyez quelqu'un qui s'installe avec des bagues, on ne sait pas où il trouve les militaires ou les musiciens, on joue la musique, le son tremble, et on dit, hé, vous tombez, on fait comme ça, tout le monde tombe. Et après un mois, l'église est remplie. Mani, si on va compter toutes ces églises, on serait à combien? Ça, c'est en 2025, ça. Maintenant, en 2100, peut-être on aurait 500 000 églises. Ok, un bouddhiste ou un musulman qui veut se convertir à Jésus, il ira vers laquelle des 50 000 églises actuellement. Il ira où? Mais est-ce que c'est là la volonté de Jésus? Est-ce que c'est le plan divin? Écoutons Jean 10, verset 16 pour voir ce qui est prévu dans ce sens.
Maman Lilia. Écoutons la parole de Dieu dans Jean 10 au verset 16. Lisons au nom de Papa Guy-Émile Foy Setikwabo. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Merci Maman Lilia. Voilà ce qui est écrit. C'est Jésus qui s'adressait à la première nation en leur disant, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas d'Israël. Et ces brebis, il faudrait que je les amène. Mani. Donc c'est lui-même le Christ qui devra amener ces brebis. Et par la fin, il dit, il aura un seul troupeau et un seul berger. C'est-à-dire une seule association qui est la seconde nation avec un seul conducteur. Mais nous les humains, nous en avons fait 50 000 en 2025 et 50 000 conducteurs. Quelle aberration chronique! Quelle fantaisie! Bon, si tel est le cas et que le Christ lui-même promet qu'il aura une seule association avec un seul conducteur, mais comment est-ce qu'il a prévu rassembler ces brebis qui ne font pas partie de la première nation? Mani, c'est plutôt en faisant d'eux des sacrificateurs. Le rassemblement de la seconde nation a été prophétisé dans le livre des Psaumes, Psaume 50, le verset 5, où l'Éternel Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Et celui qui est venu pour nous montrer la loi des sacrifices s'appelle Guy-Émile Foy Setikwabo. Donc c'est lui qui est le rassembleur de la seconde nation de Dieu. Mani. Et d'ailleurs même, lorsque Jésus était encore parmi les siens pendant son ministère terrestre, malgré les oppositions de la part des Juifs, mais lui, il a pleuré à leur place parce que c'était une compassion de sa part. Il a dit dans le livre de Matthieu 23, verset 37 à 39, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et tu ne l'as pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mani. Celui qui est venu au nom de Jésus s'appelle Guy-Émile Foy Setikwabo. Et c'est lui qui est venu pour rassembler la seconde nation au moyen de la loi des sacrifices. Très chers frères et sœurs, bien-aimés en Séti, nous n'allons pas éteindre notre prédication plus que cela parce qu'aujourd'hui c'est une fête, on doit tomber, bouger, manger. Nous allons nous arrêter là et résumer ceci que la seconde nation prophétisée devrait porter le nom de Dieu et le rassembleur. Le conducteur de cette nation à la vie éternelle s'appelle Guy-Émile Foy Setikwabo et c'est en son nom que cette prédication est dite. Amen. 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 Tous mes sentiments, c'est toi qui les contrôles. Oh Esprit Saint, je te remercie. Tous mes sentiments, c'est toi qui les contrôles. Oh Esprit Saint, je te remercie. Ah, tu veux me sanctifier. Enlève toute
au nom de Papa Guy-Aimé Lefoy Seti Kwabo, le conducteur de la Seconde Nation à la vie éternelle. Amen. 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 Dieu. Merci. Papa chroniqueur, merci au Gadab. Merci, Papa Abraham. Le Papa encore, nous allons applaudir pour notre gros chef pour la prédication. Nous avons un bon gars. Nous allons applaudir. Applaudissons. 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 Parole à Vision. Papa Vision. Merci la chronique pour la parole accordée. Tout à l'heure, nous venons de suivre notre gros chef, Papa Abraham, pour la prédication bien tapée. Je vais devoir entonner une chanson pour exprimer les bienfaits de Papa Guy-Émile en nous. Zandoua Bonga. Betokoueno Malongi Atatemile. La chorale.